Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des différences qu'il peut y avoir entre le white belt, le yellow belt, le green et le black belt. Comme vous le savez peut-être, 7Shapes est de retour sur le CPF et donc maintenant on peut délivrer des green belt lean 100% finançables par le CPF et via la plateforme CPF. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je vous mets le lien en commentaire ou juste en dessous. Et donc c'est pour ça que je voulais vous parler de comment est organisée en règle générale cette structuration entre les white jusqu'au black belt. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a une norme qui s'appelle la norme AFNOR NFX 06091 qui détaille ce que doit comprendre une personne qui va passer une certification yellow, green ou black côté Lean et côté Six Sigma. En fait, la difficulté, elle va se faire sur deux facteurs. La première chose, c'est sur le périmètre d'intervention de cette personne qui va passer cette certification belt. Donc si on parle d'un périmètre simple qui va être un poste de travail ou une ligne de production ou une usine. On ne sera pas sur le même niveau de belt. Et la deuxième chose, ça va être sur la complexité du processus. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur un flux monoflux, multiflux, une entreprise mature ou pas du tout mature dans le lean. Et ça va énormément jouer sur la complexité de la personne à mettre en place ses compétences sur le terrain. Et donc cette norme qui date de 2011 est en train d'être vue et moi je fais partie du groupe qui est en train de rénover, de revoir tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette norme NFX, mais je vous en parlerai plus tard. Moi, je vais me concentrer sur la norme, sur la partie Lean, c'est ce que je connais le mieux. Cette norme, elle est divisée en deux parties. Une partie savoir-faire, donc on va parler des outils du Lean et des méthodes, et la partie savoir-être. Ça, c'est toute la partie accompagnement du changement, leadership, communication, etc. Sur la partie savoir-faire, donc les outils, il y a 6 catégories d'outils. Et c'est important de bien comprendre quels sont ces niveaux de difficulté en termes d'outils et de classement, versus les différents niveaux de belt, du white jusqu'au black. Et je vous mettrai les liens des différentes vidéos que j'ai pu réaliser sur ces outils. La première catégorie, c'est les outils de base. L'analyse causale, Ishikawa, 5 pourquoi, brainstorming. La VSM, ça c'est discutable, c'est un outil de base, mais c'est pas forcément un outil simple. Le TRS, ou l'analyse rouge-vert également, et le spaghetti flux comme autre outil de diagnostic. La deuxième catégorie, c'est le travail standardisé. Alors, on parlera des analyses de déroulement, des fiches de capacité et même des kittings, qu'on va utiliser plutôt dans la logistique. Troisième catégorie, les JIDOKA ou l'autonomation. Là, on parlera des Pokayoke, des andons, mais également de la maintenance autonome, un des premiers piliers de la TPM. Ensuite, quatrième catégorie, le management visuel, tout ce qui va se toucher aux 5S, aux animations intervalles courts, voire les standards de production. Cinquième catégorie, les flux tirés, donc tout ce qui va toucher au Kanban, au supermarché et au Milkman System, encore une fois utilisé dans la logistique. Et ensuite, la dernière catégorie, le lissage de production, c'est-à-dire les Njuka Box, les SMED, les calculs de taille de lot, etc. etc. Et donc ces 6 catégories qui comportent des outils sont classées des plus simples au plus complexe. Donc en fait, le système des belts, il faut voir ça un peu comme une pyramide, avec en bas de la pyramide toute la partie white belt. Puis ensuite, on va remonter sur les yellow, puis les green, puis les black. On pourra même parler des master black belt et qui ne font pas partie de la norme, au moins pour le moment. Donc toute la partie white belt, c'est des personnes qui vont avoir juste un vernis de connaissances, qui connaissent l'histoire du lean, le temple du lean, l'essai de gaspillage, les principaux outils de résolution de problèmes, le 5S, les petites méthodologies. C'est des formations assez courtes en règle générale. L'objectif, c'est de former toute l'entreprise pour qu'il y ait au moins un vernis commun à tout le monde. Ensuite, on va voir le niveau Yellow Belt. Là, le Yellow Belt, l'objectif, c'est qu'il soit capable de résoudre des problèmes localement, sur son poste de travail ou sur son activité de tous les jours. Et donc, on fera appel aux outils de base du Lean et à la partie travail standardisé. Et les Yellow Belt s'appuieront sur des White Belt pour s'aider. Et en règle générale, c'est des White Belt qu'on a montés en compétence sur la partie Yellow. Donc, sur la partie terrain, on leur demandera de présenter des petits projets de résolution de problèmes très courts, très locaux, sous un format de PDCA, Plan Do Check Act. On va ensuite passer au Green Belt. Là, ce qu'on va demander à des futurs Green, c'est d'utiliser des outils dans les 4 premières catégories. Donc, les outils de base, le travail standardisé, la partie autonomation ou JIDOKA et la partie management visuel. La différence, c'est qu'un Green Belt doit être un chef de projet. Donc, il va avoir un budget à tenir, un planning et aussi une équipe à gérer. Son périmètre va être plus large, on va parler d'un ensemble de postes de travail, une ligne de production à remettre en cause avec des objectifs à atteindre opérationnels, sécurité, qualité, délai, performance par exemple. Et en règle générale, les projets des Green Belt sont alimentés par des cartographies plus globales qui ont été réalisées par des niveaux Black Belt. Et donc le Black Belt, lui, il va venir gérer plusieurs projets de niveau Green Belt, soit menés par lui, soit et ou menés par un Green Belt. Là, on fera appel aux 2 dernières catégories, partie flux tiré et la partie lissage. Ça sera nécessaire de mettre en place au moins une partie de ces outils dans les 6 catégories pour
prétendre au niveau Black Belt. Et là, on repartira d'un niveau plus stratégique, comme une cartographie de flux type VSM existante, une cible, qui a généré différents chantiers type Kaizen ou chantiers un petit peu plus gros, qui vont ensuite être gérés et menés par des green belts qui vont venir alimenter la cible sur peut-être un ensemble beaucoup plus stratégique sur l'ensemble du site industriel. Et donc le black belt, son périmètre, sera l'entièreté de la chaîne de valeur. On parle de la chaîne de valeur de quai à quai, qui peut du coup le faire intervenir sur des périmètres un peu plus connexes comme la partie information ou la partie logistique. Et donc encore une fois, toute la partie savoir-être sera plutôt évaluée à travers des vrais projets de mise en place parce qu'on ne sait pas encore simuler des interactions humaines en informatique ou via l'ordinateur. Et donc le nec plus ultra, c'est de mettre des vrais projets en place. Donc pour conclure, il existe en fait un guide qui vous permet du coup de vous aider à bien identifier les compétences et les différents outils que doit avoir un white, un yellow, un green ou un black belt. Et un de mes conseils, c'est de vous procurer cette norme de manière à vous guider. Une nouvelle version va sortir très prochainement, beaucoup plus orientée sur le développement des compétences suivant les personnes que vous voulez former, un opérateur ou un dirigeant. L'objectif idéalement en termes de formation, c'est d'avoir 100% de vos équipes formées au niveau white belt, puis 50% en yellow, 10-15% en green et ensuite 2-3% en black belt. Encore une fois, ça va dépendre de votre secteur d'activité, de vos contraintes et de vos objectifs stratégiques que vous souhaitez atteindre. La mise en pratique reste le nec plus ultra, soit par une étude de cas, soit par un vrai projet. Ça, c'est le top du top. Ça permet d'appréhender la partie savoir-être, comment une personne va réagir suivant un problème, un conflit, comment elle va accompagner le changement ou même communiquer ou manager ou avoir une posture de leader dans son groupe. Et puis bien évidemment, encore une fois, la pratique, c'est le b.a.-ba, avoir un vrai plan de formation de toutes vos équipes, alimenter vos équipes avec différents projets, différents chantiers. C'est ce qui fera que vous aurez un socle important de connaissances et de compétences dans toute votre entreprise autour de l'excellence opérationnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et surtout à vous abonner, ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.